Alors donc, Guillaume, tu as compris qu'on a cette idée de direction vers le bas, en même temps que tu relâches ta tête et ton cou vers le haut et vers l'avant, en créant cette ouverture intérieure. On prend son battement tendu bien par le bas, et pour continuer, pour que ça devienne un dégagé en l'air ou un battement jeté, c'est la même chose. On continue vers le bas pour lever la jambe. On veut penser ça, on ne veut pas arriver ici et dire « Oh, maintenant je lève ma jambe », parce que qu'est-ce qui va se passer? On va raccourcir les muscles encore une fois. On veut que ça continue vers le bas et se dégager en l'air pour la descendre. On va chercher par la pointe. On maintient cette direction. Voilà. Et puis, bien sûr, évidemment, après, ça devient la quatrième en l'air, le grand battement et tous les autres battements. Donc, c'est toujours les mêmes pensées. À part une direction, et on pense en direction, on trouve la position et les bons muscles et la bonne tension. Alors là, on a vu un petit peu comment on fait pour vraiment allonger ses muscles profondément et maintenir son en dehors. Mais le battement tendu, c'est vraiment la première expérience à la barre où le danseur commence à changer son poids du corps. Et bien sûr, c'est très important parce que c'est comme ça qui va déterminer comment on bouge au milieu. Et je vois encore des gens aujourd'hui, en changeant le poids du corps, ils vont excessivement à droite et à gauche. Et ce qui se passe, c'est que jamais ils développent les muscles profonds qui soutiennent le corps à une verticalité, en expansion. Donc, il est très important surtout au début, les premières années d'études, de ne pas trop lâcher la barre. Parce que là, si les danseurs vont faire ça, ils vont jamais avoir cette capacité de tenir facilement sur un pied. Alors, je voudrais que tu fasses un petit exercice de première position, une petite première position confortable, où on va changer le poids et à chaque changement de jambe, en plus des directions que je t'ai données, tu vas penser, je vais aller d'une jambe à l'autre en relaxant vers le haut. Vers le haut. Et c'est ce mouvement vers le haut et tes jambes vers le bas qui vont te faire aller d'une jambe à l'autre avec la plus grande légèreté. Okay, si tu faisais juste battement devant, de la première, devant, seconde et seconde, derrière, un demi-plié, puis tu dérouleras pour un petit équilibre en première. Je vais te le compter et te donner des idées pendant que tu le fais. Alors, tu prends un petit instant et tu veux être sûr avant de commencer, dire je vais relaxer le cou et la nuque et permettre la tête d'être libre. Hein? Pas besoin d'une tenue martiale. En fait, tu vas vraiment monter beaucoup plus profond. Et on y va. Je vais vers le bas et tu relaxes le talon vers le bas et que la tête se relaxe vers le haut. Tu veux pas, ne pousse pas ton dos en avant et tu fermes ta première. Et de nouveau, je relaxe ou pense ces choses en faisant et tu lâches le talon vers le bas et relaxe la tête vers le haut, lâche le talon et vers le bas. Une dernière fois vers le bas et toujours souple ici. Même à la racine de la langue, tout est détendu dans la bouche, ça va vers le bas. Et maintenant, on va faire un plié et on détend derrière les genoux. Prends un petit instant ici, Guillaume. Relaxe bien tes chevilles et tire entre la demi-pointe et le talon pour avoir une demi-pointe encore plus haut. Et je veux que tu continues ces mêmes directions. Tes jambes, tu relaxes en bas. Voilà. Et puis maintenant, encore plus dans le mâchoire. Relaxe en haut et laisse ta tête aller vers le haut et vers l'avant. Et demi-plié en relaxant vers le haut. Très bien, détends là, détends. Voilà, bien, Guillaume. C'est pas trop mal du tout, hein. Ça demande beaucoup, hein. On est d'accord. C'est très difficile parce que en fait, on travaille à un niveau tellement plus profond. Tu es vraiment en train de conduire la voiture, on va dire, par tes pensées. Alors Guillaume, on va essayer de faire ce petit exercice de première position, sans barre, où on va changer la jambe pour, en plus de ces idées de direction et maintien de l'endurance, on va changer son poids, comme j'ai dit, en relaxant vers le haut. Et attention, en relaxant vers le haut. Okay? Donc tu vas faire en première position, on va faire sans musique, et attends, avant de passer à l'action, prends ces petites secondes de penser ce que tu vas faire. Et on y va, une jambe qui va vers le bas et ta tête qui va vers le haut et ferme 2. Tu changes en allant vers le haut 3 et ferme 4. Et puis tu remontes et le talon descend et tu ouvres dans les hanches et vers le haut et 8. Et encore garde le cou et la nuque souple
Et toujours tête vers le haut et vers l'avant première, vers le bas avant d'ouvrir et vers le bas pour fermer. Et un demi-plié, on relaxe derrière les genoux. Et voilà. Refais ce plié encore. Voyons ce qui s'est passé. Voyons ce qui s'est passé. Demi-plié. Ce qui s'est passé, que hop, les chevilles est parti. Et c'est ça quand on confond l'esthétique avec la mécanique. Bien sûr, c'est joli, un pied en dehors, très en dehors, mais il faut travailler avec ce qu'on peut maintenir. Hein? Donc, on essaie encore les 2 battements derrière, et 1, et première. Voilà, sur une cheville stable. Maintenant, tourne le centre du talon, garde tes orteils. Prends un petit instant maintenant, tourne le milieu de tes talons, et voilà, et tu montes avec ta tête. Mieux, Guillaume, merci beaucoup. Bon, comme vous avez vu, le battement tendu nous aide à maintenir l'endurance, à transférer le poids du corps. Mais aussi, ça va plus loin que ça. Quand on regarde bien, la danse classique est profondément une danse, un style de danse où l'énergie du centre du corps va à l'extérieur. Et tout ce travail de battement nous aide beaucoup dans nos petits sauts et tout ce qui est jeté, brisé, assemblé pour avoir des jolies sorties de jambes, avoir un mouvement qui est dynamique et large. Et bien sûr, cette capacité d'aller d'une jambe à l'autre avec la facilité d'un chat ou, dans le cas de Guillaume, un panthère. Alors j'ai demandé à Guillaume de faire un petit saut au milieu pour mettre en démonstration les effets d'un travail en battement tendu. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a donné quelques idées comment mieux travailler vos battements tendus, vos dégagés en l'air et surtout bien les penser. Parce que le tendu, bien compris, bien pensé, plus le plié, bien compris, bien pensé, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et je vous souhaite tous bonne continuation. À la prochaine.